appliquer la deuxième méthode. Deuxième méthode. On va appliquer la division euclidienne. Division euclidienne. On prend le numérateur, on divise par le dénominateur. C'est-à-dire on va prendre u carré moins 1 divisé par 2u moins 1. Pour éliminer i carré, donc ici nous avons 2u carré. Le 2 qui est là nous dérange, on prend le 1 demi de u. Donc 1 demi de u fois 2u va nous donner 2 sur 2u carré. 2 sur 2u carré, on peut simplifier par dd. dd égale à 1. Donc ici nous allons avoir moins uk moins u carré. 1 demi fois moins 1 sera plus 1 demi de u. Donc ici on va avoir 0. On va avoir 0, ça va rester plus 1 demi de u moins 1. Donc on doit éliminer 1 demi de u, mais là nous avons 2 ici. Donc pour avoir, nous avons 2u, pour avoir moins 1 demi, nous allons prendre ici plus 1 quart. Donc si on prend 1 quart fois ça, ça va nous donner moins 1 demi. Le 2 et les 4 vont se simplifier. 2 et 4 vont se simplifier au numérateur. 2 divisé par 2, ça va rester 1. Et au dénominateur, 4 divisé par 2, ça va rester 2. Donc on va avoir moins 1. Mais là-bas c'est positif. Si on transpose ici, on va avoir moins 1 demi de u. Donc 1 quart est multiplié par moins 1 en transposant, ça devient plus 1 quart. Donc ici nous allons avoir 0. On va avoir 1 quart moins 1. 1 quart moins 1 va nous donner moins 3 quarts. 1 quart moins 1, ça nous donne moins 3 quarts. Donc maintenant, on peut avoir l'expression u carré moins 1 sur 2u moins 1 égale. Le quotient ici c'est 1 demi de u plus 1 quart moins 3 quarts divisé par 2u, le dénominateur, qui est égal encore u carré moins 1 sur 2u moins 1, qui est égal à 1 demi de u plus 1 quart. On peut faire descendre au 4, on aura moins 3 au numérateur. Le 4 qui est là sera multiplié par 2. 4 fois 2 va nous donner 8. Et 4 fois 1 va nous donner 4. Voilà la deuxième méthode. Et si on veut, on peut dire par identification. Par identification. Par identification, nous avons AU plus B plus C sur DU moins 1. AU, le coefficient de U ici c'est A et le coefficient de notre U ici c'est 1 demi. On va dire que A égale à 1 demi. Et le B ici c'est 1 quart. On va dire que le B correspond à 1 quart. Et nous avons C au numérateur et notre numérateur avec ce moins parce que c'est plus C ici, mais on voit que c'est moins 3 car la valeur de C sera égale à moins 3 quarts. Donc c'est ce qu'il fallait déterminer. Donc voilà la deuxième méthode qu'on avait demandé. Et la valeur de A, B et C. Maintenant nous allons passer par la question suivante qui est petit b. Petit b, on demande de calculer, donc nous allons écrire ici calculons l'intégrale de moins 1 à 0 de x carré moins 1 sur 2x moins 1 dx. Donc on voit ici que on va supposer que notre f de x est égal à x carré moins 1 sur 2x moins 1. Donc on vient de décomposer cette fonction.
nous avons ici, des fonctions sont identiques, comme on a u carré moins 1 sur 2u moins 1, mais ici c'est x carré moins 1 divisé par 2x moins 1. La décomposition de x carré moins 1 sur 2x moins 1, c'est-à-dire en appliquant la méthode du coefficient indéterminé ou de la division euclidienne, on va avoir 1 demi de x plus 1 quart moins 3 sur 4 divisé par 2x moins 1. Voilà, ici nous avons la forme, c'est-à-dire la décomposition de x carré moins 1 sur 2x moins 1. Donc on nous demande de calculer l'intégrale. On va faire introduire l'intégrale dans notre équation. Donc l'intégrale allant de moins 1 à 0 de x carré moins 1 sur 2x moins 1 dx sera égal. L'intégrale allant de moins 1 à 0, la décomposition nous a donné 1 demi de x plus 1 quart. Moins, on peut mettre 3 quarts à la porte. Ça perd de 1 sur 2x moins 1. On met crochet ici, ça sera mieux. Dx. On calcule la primitive ou l'intégrale. Donc on va faire entrer l'intégrale, c'est mieux. Donc ici, on aura égal. Intégrale allant de moins 1 à 0. Si on fait rentrer l'intégrale ici, on aura 1 demi de x dx plus là aussi, on va avoir moins 1 à 0, 1 quart dx. Et là, on prend moins 3 quarts à la porte. Moins 3 quarts, c'est une constante qui peut rester en dehors de l'intégrale allant de moins 1 à 0. Donc ici, ça va rester 1 sur 2x moins 1, 2dx. Donc on va supposer que c'est-à-dire l'intégrale que nous avons ici, on va supposer que c'est i. Donc là, on va dire que c'est I1. Ici, c'est I2. Et là, c'est I3. Donc on prend moins 3 quarts de I3. Donc nous allons calculer I1, I2 et I3. Et après, on vient remplacer les choses par leur valeur. Donc nous allons calculer I1. I1 ici, on a dit que c'est l'intégrale allant de moins 1 à 0 de 1 demi de x dx. Et on peut faire sortir le 1 demi, car 1 demi est une constante. De moins 1 à 0, ça va rester x dx. Donc nous allons chercher la primitive de dx. Donc I1 sera égal à 1 demi crochet. La primitive de x c'est x carré sur 2. Donc borne d'intégrale c'est moins 1 à 0. Donc ici, nous allons remplacer les x par 0 et après les x par moins 1. Par 0, nous allons avoir 0 carré sur 2 moins facteur de moins 1 au carré sur 2. Donc on remplace x par 0 et après x par moins 1. Donc 0 au carré égale à 0, moins 1 au carré est égal à 1 avec ce moins. Donc on va avoir 1 demi facteur de moins 1 demi. Donc 1 demi facteur de moins 1 demi va nous donner 1 quart et moins 1 quart. Donc voilà, nous avons la valeur de I1 qui est égale à moins 1 quart. On a trouvé I1. Maintenant nous allons chercher la valeur de ID. ID ici, c'est intégrale allant de moins 1 à 0 de 1 quart dx. 1 quart, c'est une constante. On va avoir 1 quart. On fait sortir 1 quart en dehors de l'intégrale. Ça va rester 1 dx. Primitive de 1 est égal à x. Donc nous allons avoir 1 quart crochet de x de moins 1 à 0. Et on va remplacer x par 0. Et après, nous allons remplacer x par moins 1. Donc, UD sera égal à 1 quart
Et si on remplace x par 0, on va avoir 0 moins facteur de moins 1. Donc le moins va nous donner plus. Donc ça va rester 1 quart facteur de 1. Donc la valeur de ID sera égale à 1 quart. On vient de trouver la valeur de ID. Donc on va chercher la valeur de I3. Donc I3 ici sera égal. On va ignorer moins 3 quarts. On prend la valeur de I3 qui est intégrale allant de moins 1 à 0. Sur 1 divisé par, de moins 1 à 0, de 1 divisé par 2x moins 1 dx. Voilà, I3, c'est l'intégrale allant de moins 1 à 0, de 1 sur 2x moins 1 de 2dx. Donc, nous allons essayer de chercher l'intégrale de cette équation. Donc, on va supposer que le dénominateur qui est là est égal à u. Donc, u, c'est 2x moins 1. On va faire la dérivée, de chercher une formule qui correspond ou une propriété qui correspond à cette équation. Donc, la dérivée de 2x est égale à 2, la dérivée de moins 1 est égale à 0. Donc, ici, on voit qu'on peut appliquer u' sur u. En multipliant le numérateur par d et en divisant en multipliant le numérateur par d et le dénominateur par d. Donc, l'expression de u3 va changer. On va avoir ici intégrale allant de moins 1 à 0. On va multiplier ici par d. Et le dénominateur aussi par d. C'est 2x. Le 1,5 qui est là, on va faire sortir le 1,5. Donc, le i3 sera égal à 1,5 intégrale allant de moins 1 à 0 de 2 sur 2x moins 1 dx. Donc maintenant, on a u' sur u. La primitive de u' sur u est égale à ln des valeurs absolues de u. Donc nous allons appliquer cette propriété ici. Donc i3 sera égal à 1,5. La primitive de u' sur u, on a dit que ça fait ln des valeurs absolues de d dx, crochet de dx moins 1, crochet de moins 1 à 0. Donc on remplace les x. Ici nous allons remplacer x par 0 et après on va remplacer x par moins 1. Donc on va avoir i3 est égal à 1,5 de ln de valeur absolue par 0 d'abord. On va avoir 2 fois 0 qui est égal à 0. Ça va rester moins 1 moins ln de valeur absolue. Le moins va nous donner, lorsqu'on va remplacer x par moins 1, on va avoir 2 fois moins 1 qui est égal à moins 2 moins 1. Voilà, moins 2 moins 1. Donc ici, i3 sera égal à 1,5 de ln valeur absolue de moins 1 égale à 1, ln de 1, moins valeur absolue de moins 3 égale à 3. Donc, ln de 1 est égal à 0, donc ln de 1 va partir. I3 sera égal à 1,5 fois moins ln de 3, ça fait moins 1,5 ln de 3. Donc, on a la valeur de I1, on a la valeur de I2, et ici aussi on a la valeur de I3. Maintenant, on peut avoir notre I, car on a dit que U égale à U1 plus I2 moins 3 quart de I3. On remplace les choses par leur valeur et I sera égal. La valeur de I1 c'est moins 1 quart. La valeur de I2 ici c'est 1 quart. Et on a moins 3 quart de I3. I3 est là. Ce sera moins 1 demi de ln de 3. Donc ces deux vont se simplifier. Moins 1 quart plus 1 car ils sont des signes contraires. Donc le moins va nous donner plus. Donc notre intégrale sera égale. Moins 3 fois moins 1, ça va nous donner 3. 4 fois 2, on va avoir 8. Donc on va avoir 3 huitièmes de ln de 3. Voilà la valeur de notre intégrale. C'est ce qu'on avait demandé de calculer.
en tout. Donc, c'était la correction de l'exercice 2.